Bonjour à tous les signes béliers, bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Je m'appelle Karine pour ceux qui ne me connaissent pas. Un petit rajout de vidéo pour annoncer à toutes les personnes qui me suivent que ça sera certainement jusqu'à nouvel ordre les derniers tirages sur les horoscopes parce que je n'ai plus le temps. J'ai un travail à côté, etc. Et que ça doit rester quelque chose de plaisant et d'agréable pour moi. Et là, j'ai plus le temps de rien faire, donc voilà. Ça sera certainement des tirages intemporels. Et on passe au tirage. Nous allons démarrer avec cet oracle-là. Allez, j'envoie. Bon, ben on a de belles énergies. On a la vérité, le choix, la compassion, la perception et l'amour. Au centre, nous avons la compassion, la douceur aussi. Vous avez plus de bienveillance avec vous, c'est ce qui vous revient du coup aussi. On dirait que vous allez apprendre une vérité qui va du coup imposer un choix. Que vous allez effectuer du coup avec votre âme, votre cœur, plutôt que votre ego et votre mental. Vous allez plus vous baser à ce que vous ressentez plutôt que ce que vous voyez clairement dans la matière. On dirait que c'est un choix que vous avez à faire en amour. Alors, est-ce que c'est vous choisir? Parce que j'aime pas bien non plus trop donner d'espoir dans certaines choses qui, voilà, quelqu'un peut attendre une histoire. Et je préfère quand même dire que les cartes, ça peut être aussi pour soi-même. Voilà. C'est pas dit que ce soit pas une personne, peut-être deux personnes qui viennent à vous, ou alors tout simplement faire un choix dans votre couple aussi, c'est possible, vous êtes nombreux, il y a plusieurs cas de figure, donc voilà, à chacun son histoire et sa vérité. Mais ça peut être de se choisir, de se donner de l'amour, de la compassion, être dans sa propre vérité et regarder ce que l'on se cache, quelque part aussi. En tout cas, en dos de deck, vous avez le centrage. Donc on voit que là, vous êtes beaucoup plus aligné. Avec de telles énergies, on ne peut être qu'aligné. Et effectivement, c'est confirmé. On va voir avec celui-ci d'oracle ce que ça donne. Donc avec ces cartes, on vous dit de revenir à la nature et de revenir à vos racines hippies. Donc en gros, être plus dans le naturel, le dépouillement, l'amour, etc. quoi. Dans les petits plaisirs de la vie et surtout les vibrations, ce que l'on ressent. Vous rapprocher de la nature vous aidera. Peut-être justement à trouver votre vérité. Être observateur de ce qui se passe dans la nature vous donnera des informations. Comme se mettre en auto-hypnose en quelque sorte, c'est ce que je ressens. Donc avec cette carte-là, on vous dit d'éveiller votre moi authentique et d'être fidèle à vous-même. Et c'est bien ça, j'ai l'impression que c'est se choisir. Ne pas se flouer, ne pas se faire des choix qui nous rabaissent, où on ne se sent pas respecté. Vous voyez, un peu par dépit, mais qui n'ont rien aligné avec ce que vous êtes. Bon, un travail, c'est un peu particulier au niveau financier, etc. On peut accepter des choses. Mais bon, quand même, malgré tout, il y a quand même à faire ces choix comme ça, là, de se respecter quand même dans les choix que l'on fait, en amour surtout, hein, voilà, ne pas accepter que quelqu'un vous parle mal. C'est une personne qui vous ignore, eh ben voilà. Lâchez l'affaire, ne cherchez pas à lui courir derrière, c'est pas se respecter. Et puis c'est surtout être qui vous êtes vous, pas jouer un rôle et être aimé pour qui on n'est pas, mais surtout d'être aimé pour qui on est. Donc soyez authentique avec vos défauts, avec voilà,
On peut toujours essayer de s'améliorer, etc. Hein. C'est sûr qu'on n'a pas forcément envie de déballer. C'est pas le déballage de tous euh, les défauts pour faire fuir l'autre. C'est pas le truc. Mais si vous êtes comme ça, si vous faites certaines choses, ben, sur ce coup-là, vous le faites et puis vous dites oui, bon ben voilà, je suis comme ça. C'est vrai que c'est peut-être pas top. Je travaille dessus ou je ne sais quoi. Mais être soi, je sais pas. Être soi. Donc là, avec cette carte, on vous dit reposez-vous, vous en avez besoin. Prenez du temps pour vous faire du bien. Ayez un peu de compassion pour vous-même. Ne vous menez pas la vie dure, ne soyez pas un bourreau avec vous. Autorisez-vous des moments de calme, de tranquillité, de soin, hein, voilà, se faire plaisir. Parce que là, c'est se faire plaisir avec ce baignoire, avec tous ces petits trucs qui sentent bon. On a pris soin de se faire un petit thé, de voir le temps d'écrire quelque chose. On prend du temps pour soi, sans oublier les petites plantes vertes qui sont importantes. Donc avec cette carte-là, on vous dit que de demander de l'aide, ça ne vous rend pas plus faible. Donc bon, c'est vrai que les béliers, vous avez tendance à avoir un peu un ego, je dirais, assez conséquent. Et donc du coup, vous n'avez pas envie de montrer que vos faiblesses. Et pour vous, peut-être que demander de l'aide, c'est se rabaisser à montrer ses failles. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi, j'ai besoin qu'on trouve des solutions pour moi parce que moi j'en trouve plus. Et c'est une fausse perception que de croire que de demander de l'aide, c'est forcément être faible. Qu'il faut toujours s'en sortir par soi-même. C'est bien, c'est très bien, vous avez raison. Dans un sens, vous avez raison. Mais il n'empêche que quand on n'arrive plus à avancer, quand on se retrouve vraiment un peu coincé, un peu dans une position inconfortable, c'est pas interdit non plus de demander de l'aide. Et puis, en plus, ça peut faire plaisir à l'autre aussi de vous aider, de vous rendre service. Ça peut lui faire plaisir aussi. Vous allez pas forcément déranger, quoi, ou embêter l'autre. Surtout si vous le faites jamais en plus. Donc d'autant plus que la personne se dit ouais, elle a enfin besoin de moi, enfin elle me demande quelque chose et ça va d'un coup ça va lui faire super plaisir en fait. Tout le monde, je pense, a envie d'être utile à l'autre. Donc voilà, c'est pas forcément négatif, surtout si c'est pas tout le temps. Si c'est quelqu'un qui demande tout le temps de l'aide, oui, c'est lourd. Oui, c'est lourd. Quelqu'un qui est toujours en demande, toujours en train de pomper. Voilà, vraiment, ça, c'est usant, j'avoue. Mais quelqu'un qui ne le fait jamais, c'est valorisant qu'on vous demande de l'aide. Honnêtement. Donc pensez-y à ça. Et là, on vous dit avec cette carte, fixez vos intentions avec votre cœur et votre âme. Je vous le disais là. Donc on est en lien encore, hein. Il y a vraiment cette idée de laisser de côté un ego pour un temps, hein, parce que là aussi c'est de l'ego, ne pas vouloir demander de l'aide, c'est de l'ego, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Mais bon, c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire de toute façon. Laissez parler votre cœur, votre âme. C'est ce que vous allez faire. Et on vous conseille aussi d'avoir des pensées positives. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous contrarie là. Il y a quelque chose qui vient, peut-être cette vérité là qui remonte à vous, ou qu'on vient vous dire, ou que vous découvrez par vous-même, qui risque de vous... qui risque de remettre les choses en question en fait. Allez, on passe au tarot. Alors, du coup, je vais installer les cartes. On a le 5 de coupe en dos de deck.
Donc clairement, là, il y a une déception, une tristesse. Je ne sais pas ce que vous allez apprendre, mais c'est plutôt décevant. À moins que vous ayez des remords sur quelque chose. Mais on va voir les cartes, ça va être plus simple. Parce que là, une seule carte, c'est pas, il y a trop de signification pour que ce soit clair. Alors, on a l'ermite, le 2 de coupe, la roue de fortune, l'étoile en difficulté, le 2 de bâton, le hiérophante en issue. Oui, bon, j'ai l'impression que c'est une culpabilité. Vous vous sentez triste, vous ressassez un passé, et je pense que c'est dans une histoire d'amour. Hein. Là, il ne s'agit pas de vous. Vous n'avez pas des remords, une culpabilité par rapport à ce que vous êtes fait, quoi. On remarque, c'est possible aussi, hein, mais... En tout cas, là, on voit cette remise en question. Hein, avec l'ermite, vous avez vraiment besoin de vous retirer un petit peu pour avoir une clarté intérieure, pour comprendre certaines choses, certains de vos fonctionnements, faire la lumière sur vous, en fait. Il y a quelque chose qui s'est mal passé en amour, là. Et vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de clarté. Alors c'est en amour, ça peut être en amitié aussi, hein, ou une relation familiale. En tout cas, vous sentez que vous avez besoin de changer quelque chose, de transformer la relation que vous avez avec cette personne, ces personnes, ou vous-même, mais il y a le besoin de changer quelque chose. Vous avez besoin d'une évolution dans cette relation, ou du coup avec vous-même, hein, mais il y a le besoin de changer de route. C'est un peu clôturer un cycle, quoi. Et avec l'étoile en difficulté, justement, vous avez cette difficulté, justement, hein, d'avoir la foi dans cette élévation. C'est pour ça qu'on vous parlait de pensée positive aussi. Ça me parle plus. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir de chance non plus. Mais si vous n'avez pas de pensée positive, ben c'est compliqué d'avoir de la chance en fait. Parce que c'est en lien. Alors j'entends là accepter les choses. C'est une information que vous devez recevoir. Et encore que l'étoile, ça peut être l'acceptation aussi, hein, dans un sens. Peut-être qu'il me le rappelle, c'est une notion que j'oublie un peu. Alors l'acceptation de quoi, de qui on est ou de la situation. On verra quand je recouvrirai, de toute façon, ça va s'éclaircir un petit peu plus. Là, c'est encore un peu vague, mais on aura plus de précision après. Alors, en force, le 2 de bâton, c'est que justement, vous avez envie de faire ces choix. Vous avez envie de prendre des décisions, d'agir pour que les choses changent justement, que les choses bougent. Vous êtes en train justement avec l'ermite de prendre du temps pour bien réfléchir à tout ça, être sûr de vos choix et ne plus être dans le regret, la culpabilité de décisions peut-être prises à la hâte ou par peur. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir de l'aide d'autrui, mais avec le hiérophante, il est fort probable que vous ayez de l'aide de vos guides. Vous pouvez leur demander. D'ailleurs, ils attendent aussi que ça. Hein. Ils peuvent vous donner un coup de pouce justement pour avoir cette vérité qui vienne à vous. Avoir une certaine clairvoyance sur ce qui se passe. Vous vous élevez dans votre sagesse aussi. Hein. Vous apportez plus de sagesse. Et que vous soyez croyant ou pas, je pense que vous pouvez avoir des éléments de réponse dans la religion. C'est toujours bon de savoir les choses, même si on n'y adhère pas. C'est bien de le connaître aussi. Parce que vous n'y êtes jamais intéressé, ben peut-être qu'il y a certaines choses que vous pouvez retrouver dedans qui peuvent vous aider. Alors si vous tombez sur un psaume ou je ne sais quoi, alors que bon, ben lisez-le. Lisez-le parce que il y a peut-être une phrase
qui va vous faire tilt dedans. Bon, bah écoutez, je vais du coup recouvrir ces cartes parce que je suis quand même assez curieuse de savoir comment ça va s'articuler tout ça. Alors, sur l'ermite, nous avons l'as de bâton, le 7 de pentacle, la force. Donc le fait de prendre du recul va vous donner un dynamisme, mais un dynamisme qui raisonné, j'irais. Vous allez avoir une certaine... c'est pas juste de la fougue, vous voyez, à vous jeter, à vous lancer sans... à corps perdu. Non, avec le 7 de pentacle, on voit qu'il y a une certaine mesure, une certaine patience à prendre le temps d'avoir tous les éléments avant de se lancer, quand même. Même si ces vérités-là nous pousseraient à nous donner envie d'avancer, de bouger, de créer quelque chose. Là, il y a quand même... oui, c'est très bien, oui, j'en ai envie, oui, maintenant je sais ce que je veux, mais j'attends d'avoir tous les éléments et vous attendez peut-être aussi d'avoir le courage, la force de vous lancer, en fait. D'avoir la tête totale maîtrise peut-être de vous-même. Totale, bon, j'abuse peut-être un peu sur les mots, hein, mais disons que bon, où vous allez vous sentir... Il y avait cette carte du centrage, là, c'est ça, c'est qu'en fait, vous avez besoin de vous sentir équilibré, centré et stable pour y aller. Vous pouvez pas y aller brinque-ballant ou brinque-ballante là. Non, c'est pas possible. Vous allez un coup de vent et vous allez tomber. Là, vous attendez d'avoir plus de stabilité pour pouvoir vous lancer. Alors, sur le 2 de coupe, on a les amoureux. C'est pas beau ça. Le 9 de pentacle et le cavalier de bâton. Il y a cette idée aussi justement voilà, de se choisir, de faire les bons choix, mais d'avoir aussi plus de confiance en soi, se sentir bien, hein, comme on l'a vu là, où bon, là avec ces énergies-là, vous êtes un peu vacillant, vacillante, vous cherchez à acquérir plus de confiance en soi et de stabilité et d'être aussi serein ou sereine par rapport à ce que vous avez justement réussi à récolter jusque-là comme information, comme travail sur vous-même et pouvoir vous lancer avec un charisme et être le plus reluisant et reluisante possible, quoi. Vous voyez, arriver à charmer l'autre par sa beauté d'âme, par sa stabilité, par ses connaissances, par sa sagesse et du coup son charisme, quoi. Ouh, c'est mignon tout ça. Alors ensuite, on a le 4 de coupe, le pendu, le 8 d'épée. Donc clairement, avec un 4 de coupe, on n'est pas satisfait de sa situation. On n'arrive plus à être nourri, on s'ennuie dans cette situation. On n'arrive plus à s'intéresser à qui que ce soit. Hein. Un seul être vous manque et le monde est dépeuplé, un truc comme ça. Bon, là, elle est à l'endroit, mais elle ne peut pas être à l'envers vu la manière dont je les tire. Donc là, je le vois plus comme la carte à l'envers du pendu, c'est-à-dire que vous vous sentez un peu sacrifié. Il y a des sacrifices qui vous bloquent en fait. Ça vous isole, ça vous fait souffrir. Vous avez l'impression d'être piégé dans la situation. Alors que peut-être
Si c'est par rapport à quelqu'un, cette personne ne vous a pas demandé de vous sacrifier. Hein. Peut-être même au contraire, quoi. Mais vous n'arrivez pas, en fait. Vous n'arrivez pas à passer le cap pour des raisons X ou Y, mais en tout cas qui vous apporte pas du bon parce que vous vous sentez triste en fait. Vous êtes pas bien avec un 4 de coupe, 8 d'épée, on n'est pas au top top quoi hein, de sa forme. Mais bon sur le roue de fortune, il se pourrait qu'il y ait un karma là, hein, que ce soit karmique tout ça. Alors, sur l'étoile en difficulté, qu'est-ce que nous avons dessus? Le page d'épée, le 2 d'épée et le 4 de bâton. Donc là, il y a la difficulté à sortir du mental. Hein. Il y a beaucoup d'hésitation et de méfiance dans les choix que vous devez faire. Avec un 4 de bâton, il est possible qu'il y ait une difficulté à s'engager aussi. À être bien peut-être dans un couple, voire même à arriver à s'amuser vraiment. Peut-être que même si vous sortez, etc., vous n'arrivez même pas à vous amuser dans les sorties que vous faites. Vous n'y trouvez plus de plaisir. Il y a un choix difficile qui demande un sacrifice. Là. Sacrifice de qui, de quoi? C'est à vous de voir dans votre vie. Mais il y a clairement un choix compliqué à faire. Où du coup, vous vous prenez la tête, vous êtes dans le mental en permanence et ça tourne en boucle. Et... Bon, alors allez, on va pas rester là-dessus. C'est quoi sur votre force? Ah, l'as de coupe. Ouah, s'il est pas beau celui-là. L'as d'épée. Ouah, encore un os. Allez, encore un os. Bah non, on a eu l'as de bâton là. Il nous manquait l'as de denier du coup. Bon, on a la reine de bâton, c'est pas mal. Alors, pour avoir de la clairvoyance, là pour le coup, vous allez l'avoir. Hein, vous l'avez en positif. Donc clairement, vous arrivez à voir, à comprendre, à décider. Parce que vous avez... C'est une difficulté, mais que vous allez arriver à surmonter dans le mois, ce qui fait que vous allez ouvrir votre cœur, vous allez vous connecter à vos émotions, vous allez arriver à vous connecter à votre intuition, à votre moi supérieur et à pouvoir du coup avoir les idées bien plus claires et pouvoir trancher avec ce qui ne vous convient plus et aller vers ce qui vous convient. Vous allez retrouver de la joie, justement, du dynamisme. Et vous allez pouvoir justement séduire. Hein. On a eu le cavalier de bâton, là on a la reine de bâton. C'est beau hein, quand même. Hein. Et du coup avec des idées aussi bien plus positives que ce que vous pouviez avoir jusque-là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le hiérophante? Le roi de pentacle, le 3 de coupe. Chaque fois je dis couple. Et 5 de bâton. D'accord. Alors là, clairement, vous arrivez du coup confiant, confiante. Et vous allez pouvoir résoudre tous les conflits qu'il y a pu avoir entre vous. Parce que des conflits avec une 5 de bâton, il y en a eu pas mal quand même. Hein. Bon, c'est une histoire qui se règle là. Hein. C'est une histoire qui s'arrange, hein, on dirait. Hein. Donc c'est très positif. Allez, on va voir du côté sentimental, bien que on va voir ce qu'on nous dit. Allez, pareil, même système, on y va. En 2-2-2, la souplesse, elle est sortie déjà quand j'ai mélangé. J'ai eu la fidélité qui est sortie aussi, la libération. Là, on a la concrétisation, le regain, l'arrêt stop, la peine et le coup de foudre. Alors, je dois avouer que l'ordre des cartes m'a
peu gênée là pour la lecture. Parce que le regain et le stop, ça me... je comprends pas bien comment on peut avoir un regain et y mettre un stop. Mais bon, avec la peine juste derrière, ça paraît assez logique. Hein. Donc on dirait qu'on était parti sur une concrétisation de quelque chose, où finalement il y a eu un regain sur quelque chose qui était complètement stérile, mais auquel on a mis... l'un ou l'autre a mis un stop. Hein, et peut-être là les regrets, les remords de ce stop justement, qui a fait beaucoup de peine, peut-être aux deux. Mais là, il y a un coup de foudre clair et évident que vous ressentez pour cette personne, hein, que vous allez peut-être rencontrer de manière fortuite, quoi, qui n'était pas prévue. Et là, ça va vous, justement, vous obliger à ouvrir votre cœur, justement. Hein, là, pour le coup... vous n'allez pas pouvoir faire autrement que qu'ouvrir votre cœur. Bon, j'aime bien votre tirage. Allez, on passe au messager guide. Alors, donc du coup, on a eu dit oui à l'univers qui est sorti. Donc vraiment, là, on ne peut pas faire mieux. Hein. Oh, et dans le dos de deck, on a « C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie ». Si ça résume pas, là aussi, le tirage que nous venons de faire. Et donc le choix que vous avez à faire, c'est peut-être aussi de savoir si vous continuez à vouloir contrôler les choses avec votre ego ou si vous allez vous laisser aller à ce que veut vous apporter de mieux pour vous l'univers et vous laisser faire, vous laisser accepter ce qui vient à vous, accepter ce changement. Donc le tarot, c'est peut-être ce que vous ressentez, mais là on vous parle avec les oracles, on vous parle du contrôle de votre ego, hein, clairement, et on a eu quand même aussi la force qui était en haut à gauche là. Donc du coup, il y a vraiment cette notion d'arriver à contrôler justement son ego. À ce qu'ils ne prennent pas tout le temps le dessus en permanence et de laisser la place à son âme, à son cœur, à ce que l'univers a prévu pour vous, qui est ce qu'il y a de mieux pour votre évolution. Donc je suis contente de vous avoir délivré ce message. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, au revoir.